j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur les quelques tomes de cette nouvelle collection Marvel qui est disponible dans les magasins Carrefour. Voilà. Je commençais avec ce numéro de Daredevil composé de deux mini-séries. Redemption, qui est une mini-série a priori très difficile à retrouver et qui est plutôt renommée. Et l'autre mini-série, la deuxième mini-série, qui est Unusual Suspect. Alors commençons avec la première mini-série, donc, qui est composée de 6 épisodes, dessinés par Michael Gaydos, qui a fait notamment beaucoup d'épisodes d'Alias, d'ailleurs on reconnaît bien son trait assez caractéristique, et scénario David Hein. Je vous montre quelques pages pour que vous puissiez voir un petit peu le dessin, en essayant de vous spoiler le moins. Voilà. On reconnaît un style très propre, mais particulier quand même, de Gaydos. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Très simplement, au début de l'histoire, un jeune garçon est assassiné en Alabama, et très vite, les soupçons de la police se reportent sur 3 jeunes satanistes qui sont, désignés coupables. En fait, on a peu de doutes, en tout cas la population, la police, tout le monde a peu de doutes sur le fait qu'ils soient coupables. Et donc la mère d'un des jeunes va voir Matt Murdock pour lui demander de défendre son fils. Et donc on se retrouve dans un cadre un peu différent pour Matt Murdock Daredevil, dans un milieu où finalement on a les pires clichés sur l'Amérique. Une Amérique complètement imprégnée de bigotisme, d'intolérance, de préjugés, de violence, d'ignorance, vraiment de lâcheté. Vraiment, on a droit à tout. Hein. Et je vous épargne des détails les plus glauques. Bref, donc au cours de son enquête, Matt Murdock va avancer, va essayer de trouver le coupable et surtout de voir si les jeunes sont coupables ou pas. Donc on a une séance en tribunal, etc. L'histoire se complique. Je ne vous dévoile pas la fin de cette histoire qui m'a donné un sentiment un peu doux amer, parce que la fin m'a mise en colère de par la lâcheté, le non-dit et l'ignorance des hommes. C'est très fort en fait dans cette histoire de se rendre compte que tous ces mots, ces défauts sont autant mis en exergue. Je regrette d'ailleurs ceci parce que finalement on a assez peu de contrepartie finalement. Un personnage supplémentaire opposé finalement à ce qui pourrait se dérouler aurait amené un plus, je pense. Néanmoins, c'est comme ça, on va faire avec. Ça reste une bonne histoire de Daredevil. Un Daredevil qui, pour une fois, montre qu'il est avocat. Donc c'est toujours assez plaisant. En plus, comme c'est une mini, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire, c'est décorrélé de la continuité. La deuxième histoire, écrite par Paul Jenkins et dessinée, je vais la retrouver, par Phil Winslade. Alors, en fait, je vais vous montrer quelques planches. Je trouve que ça, c'est moins beau, mais c'est un style qui se rapproche d'Angel Medina. Donc, plutôt sympathique. Et donc là, on est plutôt au contraire de l'histoire précédente, plutôt dans un monde super héroïque, où Daredevil fait équipe avec Spider-Man. C'est pratique, ça permet d'avoir un petit peu de Spider-Man comme dans cette collection d'Arc, même si je pense qu'il y avait quelques tomes qui pouvaient être remontrés. Donc, alors là, par contre, c'est un peu ancré dans la continuité, puisque le Caïd est aveugle, mais continue à gérer ses affaires. Et il y a un attentat qui est mené contre lui. Et donc, on va suivre l'enquête de Daredevil et de Spider-Man pour découvrir les coupables et les arrêter. C'est somme toute assez classique, c'est plutôt pas mal, surtout pour les réparties de Peter qui sont plutôt bien faites. La
comment dire, l'amitié et les rapports entre les deux personnages sont bien écrits. C'est assez plaisant de voir justement qu'ils évoluent dans la même ville et qu'ils sont camarades. Et voilà, donc c'était plutôt bien. La fin est classique. Je dirais qu'une fin classique à Daredevil. Voilà. On a droit aussi au guest star alias Black Widow. Donc non, vraiment une bonne petite série qui est très plaisante à lire. Donc, finalement, un album de Daredevil qu'il est bon d'avoir. Pour 2,99 €, franchement, c'est plutôt bien. Je pense que c'est un achat qui est bien. Pour tous les fans de Daredevil, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne, je ne le suis pas. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, disliker et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.